ça qui est là. J'ai oublié de charger le téléphone. Revenez, revenez, revenez. On va continuer. Revenez, on va continuer. Montez, montez, montez. Mettez les cœurs, on va continuer, s'il vous plaît. On va continuer là où on avait laissé. Quelqu'un peut me rappeler là où on avait laissé? Quelqu'un peut me rappeler là où on avait laissé? Vous êtes là, Dieu merci. Ok, la vie à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Ok, donc j'étais en train de dire, je vais continuer rapidement. J'étais en train de dire que d'abord, si dans votre tête, la tête n'est pas formatée, c'est tranquille. Voilà. Si d'abord on n'est pas formaté dans la tête, si on se dit que je ne suis pas obligé de réussir à Abidjan, je peux réussir à l'intérieur sans Abidjan, je vais tester comme Didier Le Gourouet a dit, je vais essayer. C'est d'abord un débouclage qui se passe dans la tête. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on croise, eux, quand ce n'est pas Abidjan, c'est qu'ils ne veulent pas quelque part d'autre. Je vais vous expliquer. Quand je vendais les ceintures en 2011, juste après la crise, je suis passé à Hermon Kono pour aller vendre les ceintures. J'arrive au marché de Kwame Krolo à Hermon Kono, je me promène, j'avais 84 ceintures. Les ceintures sont parties un coup. 500, 500, 500, 500, me promène, tout est fini. J'ai dit, Dieu, si elle devient quelqu'un un jour, il est revenu vers ici. Là. Il est revenu vers ici là, un jour. Et il y a une autre ville qui m'a marqué qu'on appelle Agou. Agou, c'est en allant à Zopé. C'est une sous-préfecture. Voilà. Je dis encore merci à ma correspondante de là-bas, ma personne de là-bas, qui m'avait même hébergé, tout et tout. Je lui dis merci encore. On s'était connus à Abobo. Et du coup, là aussi, c'est là-bas que j'avais décidé de faire ma première ferme. Alain, le gouverneur depuis Bonois, big up à toi, mon frère de Nyario. Voilà, avec lui-même, j'avais commencé une ferme là-bas. Donc, j'avais choisi 2 villes. C'est après que finalement, j'ai opté pour Hermon Kono. Je suis en Italie. Je croise une soeur un jour, une soeur quelque part que j'ai voulu aider. Puis du coup, elle me dit, aïe, mais moi, je suis derrière mon Kono, je peux te mettre en contact avec quelqu'un là-bas, tout et tout. Et c'est comme ça que ce monsieur devient mon tuteur. Et j'arrive à Hermon Kono en 2018 pour la première fois. J'arrive à Hermon Kono, comme je vous l'ai dit, j'avais que 950 000. Il y a combien ici qui ont 950 000 qui vont au pays? Il y en a combien qui ont seulement 950 000 sur eux qui vont au pays? Il y en a combien? Parce que d'autres, il a dit tout que le premier échec, il est dans la tête. Il y a des gens, tant qu'eux, ils n'ont pas 5 000 euros, 10 000, souvent même ces crédits, ça va prendre pour aller au pays. Juste pour qu'on a qu'à les regarder. Juste pour qu'on les voit. Il y a des gens qui prennent crédit pour aller en Afrique. Juste pour aller passer ses vacances en Afrique, ils prennent crédit. Crédit, ce n'est pas pour faire autre chose. Ils sont combien qui ont 950 000 sur eux pour aller au pays? J'avais 950 000. Zoé est sur ce direct, si je ne demande pas, elle est là, Reine Raïssa de Dieu. Elle est sur ce direct, elle me disait non. Tu vas partir au pays, tu n'as pas payé cadeau de lui là. Si c'est elle, c'est femme, vous voyez un peu. Voilà. On dirait qu'en parlant, la maquillotte est déchirée. Hein. C'est comme si c'est pas grave quoi. Il y a ça que vous voyez rien. Voilà. En parlant, ma culotte est un peu déchirée, mais c'est pas grave, vous voyez rien. Parce que si vous voyez ce qui est là-bas là, ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon si vous voyez ce qui est là-bas là, ah, c'est pas bon, hein. Voilà. C'est juste pour vous déconcentrer un peu. Voilà, ne soyez pas trop stressés. Donc, ils sont combien qui ont aujourd'hui, qui ont 950 000 qui vont au pays. Mais je décide d'aller au pays avec mes 950 000. Je suis allé au pays. Je suis descendu, je m'appelais, je suis à Makori. J'ai bu bien un peu. Après, je suis allé dormir à Yopougon le lendemain. J'ai pris ma route pour Hermon Kono. Hermon Kono, j'avais déjà eu des contacts. On me montre le terrain aujourd'hui où se trouve mon hôtel. Je vais payer le terrain à 650 000. Que j'ai payé le terrain. Mon grand frère privé était là. Payer le terrain. Imaginez-vous, il restait combien? On a géré. On a géré. Il dit bien gérer. Je dis encore merci. Je fais un big up aujourd'hui. On a quelque chose que j'ai jamais dit. Mais je lui fais un big up. Je lui dis merci aujourd'hui. On a ma femme, quoi, celle qui a Hermon Kono à la maison. Je lui dis merci.
Voilà. Tellement il n'est pas là. Il dit non, il faut trouver résidence pour moi. Il n'est pas trop payé cher. Il est payé 7 000. Maxi, il cherche une maison où il est payé 7 000. Il n'est pas beaucoup. C'est-à-dire, même si hôtel là, c'est bizarre, moi, il est dormi. Je ne cherche pas beaucoup. Elle dit, il n'y a pas de souci. Gars, c'était 13 000, 13 000, 13 000. Donc, elle-même, elle a complété son petit argent où elle travaille à la pharmacie. Son petit argent, elle a complété pour payer. Moi, elle fait 5 jours au total que j'ai fait à Abidjan, dans résidence. Moi, je pense que c'est 5 000, 6 000, 7 000, il est payé. Gars, c'est après, j'apprends que c'est 13 000, 12 000 ou 13 000. Donc, c'est la fille là qui a complété l'argent là jusqu'en big up à toi aujourd'hui. Dieu merci. Tu as cru en ce que tu faisais aujourd'hui. Je pense que voilà, ça va chez toi, par la grâce de Dieu. Tu es aujourd'hui Madame Guigui, le gouverneur de Bologne. Je voulais encore te dire merci. C'est comme ça qu'il faut oser. Malgré que tu n'avais rien, mais quand même, tellement ici à Tchébé. Bon, on ne va pas dire ça à Tchébé, mais je voulais vraiment rester dans mon truc. Je voulais hôtel de 5 000, je ne vais pas m'embrouiller. Je veux hôtel de 5 000. Je ne cherche pas Zier, ce n'est pas d'affaire de dire aux gens que moi ici, Benguis, moi ici, tant hôtel de 5 000. Gars, c'était 12 000. La fille a complété 7 000 fois 5. Big up à toi encore, Anne. Edwige Nadège Bétri. Big up, je n'ai jamais oublié cet acte que tu as posé dans ma vie. Moi, je n'oublie jamais. Voilà. Donc, je m'en vais à l'intérieur, à un moment donné, je paye mon terrain. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, je ne vais pas parler de construction tout de suite, mais pourquoi est-ce que l'intérieur est bon. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu arrives à l'intérieur, là, tu t'imposes vite. À l'intérieur, remarquez les Maliens, les autres. Je ne vais pas dénigrer quelqu'un, mais qui viennent en Afrique. Ils s'en vont dans nos villages. C'est dans nos villages, les Guinéens, ils font les boutiques. Ils font les boutiques, c'est au village, tu ne vas pas le voir en ville. La plupart, quand ils ont boutique en ville, c'est qu'ils ont déjà boutique au village. Au village, il est là-bas, son petit, il n'est même pas venu à beaucoup d'argent. Hein. S'il a trop sur lui, c'est 400, 500 000 et puis il est venu. Hein. Il est venu se chercher. Souvent, mais il n'a rien. Quand il vient, mais il nettoie d'abord le champ des gens et puis il fait sa boutique. Mais c'est avec lui, tout le monde va venir prendre crédit. Chacun va venir hypothéquer sa chose. Chacun va venir mettre en garantie. Voilà ce qui te donne déjà un nom. Je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, tu arrives à Hermon, quand il y a quelque chose à vendre, on ne demande pas à quelqu'un d'autre. Tout le monde s'en va au bureau de Guigui le Grueur. On avait telle chose à vendre, boss, on veut te proposer. Souvent, je n'ai pas l'argent. Ils ne savent pas que je n'ai pas l'argent. Mais parce que j'ai choisi l'intérieur, toutes les opportunités viennent à toi. Je vais vous dire quelque chose. Toutes les opportunités viennent à toi. Il suffit que tu aies juste une tête. Il a dit à quelqu'un, même si tu as un 500 000, que tu vas à l'intérieur, tu choisis une petite vie de l'intérieur. Fais quelque chose qui va frapper tout de suite. Tu n'as pas l'argent, hein, mais tu fais quelque chose qui va frapper, qui va attirer le regard des gens. Je vais vous expliquer peut-être une cave. Tu arrives quelque part dans un petit coin, il n'y a pas cave, il n'y a pas un truc qui va attirer les gens. Or, toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas l'argent. Mais tu as fait cave, tout le monde te regarde. Tout le monde, c'est que lui là, il a l'argent, c'est que lui là. Tu vas voir que vers la nuit, 22h, 23h, il y a les gens qui vont venir taper à ta porte pour t'expliquer le problème. Il a son bon terrain bien placé, mais il est coincé. Sa femme veut tant, sa femme veut tant. Tu es un homme d'affaires ou bien tu es un pasteur. Tu es un homme d'affaires. C'est les problèmes des gens là qui deviennent des opportunités chez nous. C'est ça les affaires. Ça, il faut que je vous dise. Ça, il faut que je vous dise d'abord. C'est les difficultés des autres. C'est ça qui devient des opportunités pour un homme d'affaires. Quand il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'opportunité. Alors soyez déjà clair. Sinon, allez-y devenir pasteur. Sinon, si tu veux faire des affaires, je dis ça toujours à chaque point que je forme, tous les jours, mon DG immobilier, j'ai dit, c'est quand ils sont coincés que nous, on mange. C'est quand ils sont coincés que nous, on devient l'homme. À Abidjan, qui va venir vers toi, qui va taper à ta porte? J'ai mon terrain là, ou bien j'ai mon magasin là, allez là, c'est dû, faut prendre à 250 000, c'est qui? Qui va venir vers toi dans Abidjan là? Qui va faire quoi? À Abidjan, tout le monde est, chacun est ce qu'il est. Mais à l'intérieur, tout de suite, quand il y a une grosse tête, tout le monde la voit. Souvent même en réalité, tu n'es même pas une bonne grosse tête. Tu n'es même pas une bonne grosse tête. Tu es juste, tu as commencé par un truc de se faire voilà. Les gens tout de suite rentrent dans ton truc. Voilà les opportunités qui nous ont rendu aujourd'hui Guigui le Grueur. Sinon, quand je partais au pays, je n'étais pas riche. Je n'avais pas l'argent. Mais ça dépend de ma cible. Quand tu choisis un petit coin, quand il a son champ en garantie, c'est ça, excusez-moi, mais c'est ça les étrangers ont pris. Ils ont compris les étrangers. Ils ont compris les étrangers. Quand ils vont au pays, ils s'en vont au village. Ils s'en vont dans les villages, dans les petits coins. Tout de suite, dans un petit coin, s'il a une boutique, tout le monde le voit. Chacun vient prendre crédit. C'est dans le crédit, il va hypothéquer sa chose. C'est dans le crédit, il va vendre sa maison. C'est dans le crédit, il va vendre son terrain. C'est dans le crédit, voilà combien on devient riche à l'intérieur. C'est dans le crédit, il prend son champ de cacao. Donc, coincé, il garantit son champ de cacao. Champ de cacao, ça ne va plus jamais lui revenir. C'est fini comme ça. Aujourd'hui, après, tu apprends qu'ils ont immeuble à Guibéroa. De Guibéroa, tu apprends qu'il a immeuble à Gagnoa. Voilà comment. Pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas l'intérieur? Abidjan est saturé. Abidjan est pris par des propriétaires guerriers. Tu veux avoir un terrain aujourd'hui à Carrefour Jacquesville. Je dis même pas Songon, je dis Carrefour Jacquesville. Faut minimum avoir 7 à 8 millions.
Pendant que, quand moi je payais mon terrain aujourd'hui, mon hôtel, qui est l'activité principale même de mon entreprise, mon hôtel, j'ai payé le terrain à 650 000. Si je voulais avoir 7 millions avant de commencer, si dans ma tête, c'est forcément à Abidjan que je devais commencer, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me sent? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans ma tête, je devais commencer par Abidjan forcément, acheter un terrain à Songon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a des gens avec qui j'ai commencé. Quand je payais mon terrain à Mokono, eux, ils cherchaient à Abidjan pour payer. Actuellement, le terrain, il est là, il est nu. S'il n'est pas litigé, c'est maintenant il est en train de faire fondation. Parce que d'abord, lutter pour payer le terrain, d'abord, il était déjà dans 7-8 millions. Tu es obligé. Pendant que les 7-8 millions, ça te paye un terrain à l'intérieur, ça peut te faire entrer, je crois, 2 studios dessus. Et puis les gens vont louer à 40 000, 40 000. Voilà pourquoi je dis aux gens que je préfère 2 000 francs qui me donnent 500 par jour que 5 000 francs pour me donner 1 000 francs par jour. Est-ce que quelqu'un écoute ma philosophie? Est-ce que quelqu'un entend, est-ce que quelqu'un écoute ma philosophie? Je dis, je préfère investir 2 000 francs pour avoir 500 francs par jour que d'investir 5 000 francs et avoir 1 000 francs par jour. Aujourd'hui, il y a des projets de nom, mais ça, on va revenir dessus, c'est juste une parenthèse. Aujourd'hui, il y a des projets, c'est un nom. Quand lui, là, il a telle chose. Lui, là, c'est un vendeur de voitures. Et souvent, vendeur de charbon gagne que vendeur de voitures. C'est moi qui vous parle ça. Ça dépend de combien de fois il gagne un client. Lui là, il vend les petites voitures, et puis lui là, il vend les grosses voitures. Champion, grosse voiture, c'est un ton, un ton. Vous savez pourquoi j'ai choisi les choses moyennes? Dans les villes, j'ai choisi les villes moyennes, les petits villages, les petits sous-préfectures. Même dans tout ce que je vends, vous n'allez jamais me voir vendre grandes choses. Voilà pourquoi je ne fais pas les duplex pour les vendre. Je fais les choses moyennes dont tout le monde peut avoir accès. C'est-à-dire, la moyenne peut avoir accès à tout ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ma philosophie? Je prends riche, et puis je prends moyen, je prends pauvre. C'est ça qui fait que je suis Guigui le Gourou aujourd'hui. Alors, je choisis Hermokono un peu. Aujourd'hui, tu arrives à Hermokono pas pour me lancer. Mais quand on dit GGB, tout le monde sait. Quand quelqu'un a quelque chose à vendre, c'est GGB, on voit d'abord. C'est quand il dit ça ne m'intéresse pas qu'on va voir. Souvent, il n'est pas l'argent. Quand tu décides de t'installer à l'intérieur, même si c'est une cave que tu as, forcément, il y a des opportunités qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir, plus tu là-bas, plus tu as des opportunités. Parce que les villageois, quand ils sont serrés, ils donnent leurs choses aux étrangers, excusez-moi, mais ils donnent les choses aux étrangers qui prennent tout. Je ne suis pas xénophobe, je suis juste en train d'expliquer quelque chose à mes grouilleurs. Alors, ne comprenez pas ça mal, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que il dit, tu es doté d'une grande vision claire. Merci beaucoup. Je ne suis pas en train de juger parce que tout le monde me suit ici. Mais je vais montrer ma manière de voir les choses à mes abonnés. Ma manière de voir les choses. J'aime les petits coins. Aujourd'hui, j'ai un 8 hectares de brousse. Si j'étais à Abidjan, qui allait venir me voir pour me proposer 8 hectares de brousse? Dans Abidjan et aux alentours, toi, tu peux avoir 8 hectares de brousse. Non, tu peux avoir 8 hectares de brousse, de terre. Toi, tu peux avoir ça. Si tu es à Abidjan, si tu n'es pas ministre ou tu n'es pas, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas avoir. Mais à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'être ministre. Il y a des gens, ils viennent, ils vendent leur champ de palmiers à 3-4 hectares, à 3 millions, à 4 millions. Voilà ce que les étrangers qui sont partis à l'intérieur, qui ont fait des boutiques compris et puis sont devenus riches. On est en train de se focaliser sur Abidjan. On pense que c'est Abidjan. Ah, aujourd'hui, j'ai combien? J'ai 8 hectares. C'est que je n'ai pas pu avoir à Nial et Gribo dans mon village. J'ai ça ailleurs. J'ai 8 hectares de brousse. Si je me rappelle bien, dans le temps, peut-être qu'il a payé l'hectare même à 450 ou 500 000. L'hectare, j'en ai 8 aujourd'hui. Je pense que ceux qui me suivent ont une fois vu mes palmiers à huile que je suis en train de planter. C'est à l'intérieur on peut avoir ça, frère. Les mêmes 5 millions, tu peux avoir ça. Tu peux avoir 3-4 millions à Abidjan. Tu peux ne pas trouver une activité à faire. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup. Je vous conseille l'intérieur. Il y a beaucoup d'opportunités. Un temps, je vous montrer un champ de cacao. Un temps, je vous montrer un champ de cacao. Et puis quelqu'un est venu commenter pour dire, mais Guigui, il ne faut pas mentir aux gens. Depuis quand toi, tu as planté cacao, qui a dit qu'on est obligé de planter? Qui a dit qu'on est obligé de planter? Les gens, je ne souhaite pas ça, ils ont des décès dans leur famille, ou ils veulent faire quelque chose, ils veulent cotiser pour envoyer leur enfant en Europe. Ils vendent leur champ de cacao, ou ils mettent ça en garantie. Un champ de cacao de 2 hectares pour 3 ans, on te demande 2 millions. Allez là où le cacao coûte 2000 et quelques. 2 hectares de cacao pour 3 ans, on te demande 2 millions. Ce n'est pas à l'intérieur on peut gagner les opportunités. Ce n'est pas à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ma philosophie? Est-ce que quelqu'un comprend ma manière de faire? Pourquoi j'ai choisi l'intérieur? C'est à l'intérieur on peut avoir beaucoup de choses.
À l'intérieur, on peut avoir beaucoup de choses. Il y a des opportunités qui sont à l'intérieur que vous ne pouvez pas avoir à Abidjan. Tout le monde, Abidjan est saturé. Abidjan est possédé par des propriétaires guerriers. C'est à l'intérieur tu peux t'implanter. C'est à l'intérieur tu peux devenir quelqu'un. C'est à l'intérieur tu peux apporter ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. C'est toi qui envoies. Et quand tu es le premier à envoyer, je t'assure. Quand moi je venais à Monkono, il n'y avait pas, je connaissais un hôtel, un autre venait d'ouvrir. Voilà qu'on appelle l'hôtel Venise et je suis allé dormir là-bas. Mais je pense que c'est moi qui ai le plus grand hôtel actuellement. Parce que l'autre là, je sais que c'est 13 chambres. J'ai 15 chambres actuellement. Je pense que j'ai le plus grand hôtel. Pendant que j'ai trouvé des gens qui sont nés, qui sont là-bas. C'est juste le moins. J'ai le plus grand hôtel actuellement, peut-être à Hermonkounou même. Je pense que c'est moi. J'ai 15 chambres. J'ai le plus grand hôtel de Hermonkounou. J'ai fait un niveau bas, j'attends. Quand quelqu'un s'élève encore, tu crées un autre niveau, tu développes. 2 jours là, vous allez voir encore au bord de la route, et c'est en train de soulever encore un autre hôtel. Dans même Hermonkounou. Hé, champion, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur, champion. Tes 5 millions, tes 3, 4 millions, là, ça peut faire quelque chose à l'intérieur. Ça peut faire quelque chose à l'intérieur. Pourquoi dans ta tête, tu as calé dans ta tête que c'est forcément Abidjan? Voilà le terrain que tu as payé à Songo à 12 millions. Depuis, il y a problème dessus. Tu luttes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu luttes. Pendant qu'il y a des villes qui ne sont pas loin d'Abidjan, comme Tias-Salé par exemple. Il y a des villes comme Tias-Salé par exemple, où tu peux aller t'installer. Même bébé, tu passes à Tias-Salé, Guigui le Gourou, il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Ce n'est pas pour me lancer, mais c'est des petites villes, c'est des choses qu'on a fait. C'est des choses qu'on a fait tout de suite qui ont attiré l'attention des gens. Regardez par exemple, moi je n'ai pas fait, les taxis moto là, moi je n'avais pas payé. J'ai un ami qui avait 2 dedans, tout et tout, mais moi je n'ai pas fait taxi moto, mais ce n'était pas réellement pour avoir l'argent. Il y a une manière d'attirer les yeux des gens. Je voulais à Tias-Salé installer une entreprise de construction de maisons. Mon projet, ça devait venir quand Patrick m'a parlé de ça. Alors, comment faire pour attirer les yeux des gens? Il faut attirer les yeux des gens. Alors, je rentre et puis je paye des taxis motos qui circulent la vie. Tout est écrit GGB, 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 GGB. Souvent même c'est dur sur toi, ils pensent que tu as l'argent. Parce que partout ça passe, c'est écrit GGB, GGB, GGB. Les taxis motos, ça défie, c'est GGB, GGB. Les gens passent en bas et puis on vient te voir. Dites au vieux père là que j'ai mon terrain qui est là, il veut vendre. L'autre dit que voilà, il y a ma moto qui est là, il est payé, mais on m'a affecté. Donc moto là, il vend. Moto il a payé à 500, mais il vient, il te liquide ça à 250 000. Je dis que c'est le problème des gens qui font les opportunités des autres. Les autres ont compris ça. Quand ils quittent dans les autres pays, ils viennent là. Ils s'installent à l'intérieur, ils ont pris. Ils ont pris les choses de nos parents. Ils ont tout pris, mais ils n'ont pas pris en bris. C'est nos parents même qui ont donné, ils ont pris. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les gens sont devenus riches à l'intérieur? Est-ce que vous comprenez comment les gens sont devenus riches à l'intérieur? Et nous, on est en train de se baser sur Abidjan. Le fonds de commerce que tu as à Abidjan, à l'intérieur, ça te prend des magasins. Et puis, ça te fait des choses. Mais pendant cette dessus, on est en train de lutter. Je me suis installé à l'intérieur aujourd'hui. Quand tu arrives à Hermonkounou, mon bureau se trouve à Hermonkounou, à Djoulabougou, juste après la station, quand tu descends à gauche. Quand tu avances dans le deuxième quartier, j'ai mon hôtel qui est là. Le deuxième quartier, on appelle Kwamekro. Donc, entre Kwamekro et Djoulabougou, j'ai mon hôtel qui est là de 15 chambres. Quand tu remontes légèrement, après le marché, à droite, tu as mon magasin de ciment où je stocke mes choses. En face, tu as la cave GGB. VIP GGB. J'ai fait exprès, je vais vous dire quelque chose. Dans le temps, j'ai fait un premier bar où j'ai mis les lumières de Jumia. C'est-à-dire lumière d'amusement. Je n'ai pas voulu faire un vrai bar parce qu'il n'y avait pas de bar là-bas. Donc, il ne faut pas faire un haut niveau. Non, donc j'ai créé un petit niveau, petit bar d'une manière. Quand les gens sont beaucoup dedans, même il fait chaud. Mais il y a eu l'argent. Tout le monde, il a fait bar, il a fait c'est 3 millions. Au total, tout ce que j'ai mis dedans, c'est 3 millions pour faire bar. 3 millions, tout ce que j'ai mis dedans. Mais en un mois, j'ai déjà pris 3 millions. Le premier jour, j'ai vendu 450 000. Deuxième jour, j'ai vendu près de 600 000. J'ai vendu sans fatiguer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu arrives à Kwamekro, en face, il y a mon magasin et puis il y a ma cave que je viens de faire. Quand tu descends un peu, il y a un autre maquis qu'on appelle Gagnois. Tu vas un peu plus loin, tu as ma maison au bord de la route, dans le dernier quartier à Zéredougou. Je suis en train de conquérir le mouvement. C'est ça on appelle un garçon. C'est ça on appelle quelqu'un qui a des visions. Tous ceux-là viennent te voir. Ceux qui viennent me voir tous les jours pour dire qu'ils vendent leur champ de palmiers à huile, on ne peut pas les compter. Donc, ce n'est pas un médicament, mais c'est juste une vision qu'on a. Avec le peu que tu as, si tu décides d'aller t'installer à l'intérieur, tu vas devenir plus riche que ça. Voilà. Mon ami, ce n'est pas ici, tu as fait ta publicité, hein. Il va te bloquer directement. Hein. Voilà. Il va te bloquer directement, tu ne fais pas ta publicité ici. Depuis, tu ne finis pas. Il y a des gens à qui j'ai donné conseil ici. Voilà. Adrien Grigo, comment tu vas mon frère? Il y a des gens à qui j'ai donné conseil ici.
Il a dit, tu es ton petit fonctionnaire. Si tu peux demander affectation quelque part, ils vont t'envoyer dans un village. Il faut laisser pour 5 ans, il faut serrer ton cœur. Va au village, là-bas même, on donne maison. On donne maison aux instituteurs, va là-bas. Tu vas voir, ils vont te donner les champs. Tu vas faire les champs d'igname, tu vas faire les champs des manioc, tout et tout. Souvent, dans les villages, il n'y a pas Orange Money. C'est toi, tu seras le premier à créer Orange Money. Il y a un à qui est donné aujourd'hui, qui est entre Yamoussoukro et Saint-Fra, il s'est installé dans une sous-préfecture là. Conan, quelque chose, Conan, Koro, bien quoi là. Qui est installé là avant d'arriver à Saint-Fra. C'est conseil comme ça, je lui ai donné. Moi, aujourd'hui, là, son nom est en train de prendre le coin. Et laissez. À l'intérieur, il y a les opportunités. À l'intérieur, il y a l'argent qu'on gagne. Il y a l'argent à l'intérieur, il n'y a pas que Abidjan. Il y a les opportunités. Voilà ma vision des choses. Voilà comment est-ce que j'ai choisi l'intérieur. Parce que les opportunités viennent à nous. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie de rentrer. Maintenant, ils ne veulent plus. Il a fait sa maison jusqu'à il n'a pas pu terminer. Il est fatigué. Il dit, voilà ma maison. Et je vends ça. Il y a ceux à quoi tu ne peux pas penser là, ça, il vend. Beaucoup se sont fait de l'argent comme ça. Abidjan, qui va te dire que ma maison est comme ça, à tel prix, qui va te faire ça? C'est à l'intérieur, il y a les opportunités. Levez-vous, allez-y à l'intérieur. Plus tu es là, plus tu gagnes. Sinon, quelqu'un ne peut pas quitter. Je ne peux pas quitter l'Europe et puis il est parti m'installer à Emokono. Pour ceux qui connaissent chez moi à Emokono, quand je suis parti, je n'ai pas cherché Zien. Non, hein, j'ai roulé dans taxi moto d'abord. Après, j'ai payé la petite DID. Il était dans ma maison, 2 chambres salon dans Bafon. Quand il pleut, ma voiture ne peut pas arriver dans Bafon. Il n'a pas voulu chercher Zien tout de suite. Je voulais implanter des choses qui vont maintenant attirer des yeux positivement sur moi. Tout le monde va penser que tu as l'argent. Oh, tu es venu chercher. J'ai rendu un témoignage où j'ai emprunté 200 000 à ma belle-mère. J'ai emprunté 200 000. Malgré les gens me voyaient en gangan, et c'était du sur moi. J'ai emprunté 200 000. Elle a pris l'argent de son association pour m'envoyer ça. Et j'ai mis dans un business. Mais tout le monde te voit en tout. Donc chacun t'envoie ses opportunités. Ceux qui ne veulent plus, qui ont le champ de cacao, ils liquident ça. Les gens viennent, ils donnent les champs de temps. Les autres viennent, ils donnent ça. Voilà comment les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais qui se sont installés à l'intérieur ont eu l'argent. Et puis aujourd'hui, on dit, dans nos pays, ils sont devenus comme ça. Ils sont devenus comme ça dans nos pays. Nous-mêmes, on fait quoi? Nous-mêmes, on fait quoi? Nous-mêmes, on fait quoi? Et puis, on a laissé nos villages, on a laissé nos sous-préfectures pour aller se concentrer à Abidjan. On a laissé nos sous-préfectures qu'on pouvait développer. Dans nos sous-préfectures où on pouvait faire des choses, on a laissé pour aller se concentrer à Abidjan. Quand ils viennent, ils vont s'installer dans nos gros villages là. Et puis, ils font les choses. Tu arrives là-bas, Orange Money à partir au Béninois du coin. C'est pour lui le Béninois, c'est pour lui Orange Money là. C'est lui en même temps qu'il y a le maquis qui est là. C'est lui en même temps le même Béninois. C'est lui qui a la poissonnerie qui existe dans nos sous-préfectures. C'est le même Béninois qui a tout ça. D'ici vous apprenez la fait station. C'est pas parce qu'il a l'argent. Mais tous nos parents là, nos parents du village là, quand chacun est coincé sans le voir, pour régler son problème. Le peu qu'il a là, il lui donne sa parcelle. Le peu qu'il a là, il lui donne son champ. Le peu qu'il a, il lui donne ses biens. Voilà comment les choses se passent. Donc c'est à l'intérieur qu'on peut avoir les opportunités. C'est à l'intérieur. Combien de fois nos parents ont mis les champs garants dans la main des boutiquiers? Combien de fois nos parents ils ont mis les champs garantis dans la main des boutiquiers? Parce qu'on est concentré à Abidjan, parce qu'on est loin. Quand tu arrives d'abord, c'est de chercher la visibilité positive. Merci beaucoup, ma fille, Lies Diomandé. La visibilité positive, c'est elle, il faut chercher d'abord. C'est elle, il faut chercher. Parce que tu peux arriver à l'intérieur, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais il faut chercher la visibilité positive. C'est-à-dire quoi? Merci pour le mot. Il faut chercher à faire quelque chose qui va attirer Dieu. Donc tu réfléchis, si c'est une cave, tu fais ou un design où tout le monde pense qu'à lui là, il a fait casser qu'il a l'argent et tu n'as pas l'argent. Tu vas voir que tu as assis, chacun va avec tes bons petits, ils vont venir te dire que ah, viens lui là est passé, hein. Il dit il a son champ de cacao, 2 ans qu'il met en garantie dans ta main. L'autre va venir dire ah, il a commencé sa maison mais il dit il n'a pas les moyens pour terminer. Donc tu peux terminer et puis ce que tu as mis dedans tu enlèves et puis toi-même tu mets ton pourcentage dessus. Après maintenant la maison lui revient. Voilà comment c'est passé. Il y a des magasins où on est en train de construire à Emokono. Le gars, il a la place, mais il n'a pas l'argent. Donc, tu construis 5 magasins, lui, il prend 3, toi, tu prends 2. Tu construis 5 magasins, lui, il prend 3, moi, il prend 2 pour toujours. Est-ce que vous comprenez un peu les opportunités? Il faut juste se faire remarquer de manière positive. Fais-toi remarquer, fais un truc qui va pousser les gens à penser que tu as l'argent. C'est ça mon idéologie. Et c'est avec eux-mêmes, eux là, c'est là-bas que tu te fais de l'argent. Aujourd'hui, je suis Guigui le Gruyeux là, c'est à l'intérieur que j'ai eu l'argent. Guigui le Gruyeux que je suis là, ce n'est pas en Europe que j'ai eu l'argent. En Europe, là, j'ai commencé ici. J'ai commencé, j'ai eu un capital, mais j'avais déjà les idées. Voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, d'abord le projet. Est-ce que quelqu'un peut écrire d'abord le projet?
J'ai besoin de 10 personnes pour écrire. D'abord le projet. D'abord le projet. D'abord le projet. Quelqu'un peut écrire ça. D'abord le projet. Si tu as déjà ton projet en tête, le reste, ça vient. Il faut juste attirer les yeux d'une manière. C'est fini. Sinon, oh yeah. Merci à toi, Daouda Kaboré. Il dit d'abord le projet. Il faut d'abord avoir le projet. Maintenant, comment acheminer vers le projet? Parce qu'il y a des épines sur la route du bonheur. Comment arriver vers le projet? Ça va venir seul. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avoir des gens pour mettre mes cœurs? Est-ce que des gens pour mettre mes cœurs sont là? D'abord le projet. Quand tu as déjà le projet, c'est fini. Abidjan est saturé par des propriétaires guerriers. Transport même que tu paies d'abord pour arriver au travail. À l'intérieur, nous on marche. Si tu as calculé ton transport à Abidjan, d'abord, nous on prend ça au pays pour marcher. Nous on prend ça à l'intérieur pour marcher. Il faut se faire remarquer positivement d'abord. Tout va venir vers toi. Tout va venir vers toi. Tout va venir vers toi. À un moment, tu es submergé, tu ne sais même plus quoi faire. Tu es submergé. Toi-même, tu tries maintenant, tu dis, je ne veux pas, tu tries. Chacun va venir te donner comme ça. Te donner. Choisissons à l'intérieur. Si tu as une sous-préfecture vers ton village, si tu as une grosse sous-préfecture quelque part, décide d'aller investir là-bas. Décide d'aller. J'ai fait encore un big up à mon fils Yokoro. Voilà, je lui fais un big up depuis Daloa. Voilà. Qui a décidé de construire un hôtel dans son village. Il dit, boss, j'ai suivi tes conseils, ils sont en train de faire hôtel dans mon village, il n'y a pas d'hôtel là-bas. Quand les gens viennent au funérail, quand ils viennent tant, il n'y a pas d'hôtel. Il dit, tu as bien fait, fils. Tu as bien fait. C'est à l'intérieur. Les gens vont penser que tu as tout l'argent. Or, tu n'as même pas l'argent. C'est maintenant que tu es en train de commenter, tu te cherches. Mais ils vont venir liquider. Tu vas payer ça, mais souvent en 2 temps, 3 temps. Mais tu n'as pas tout l'argent. Mais ça devient pour toi. Il y a des gens, quand ils sont serrés la nuit, à 5 h du matin, ils sont chez toi. Quelque chose qui pouvait coûter 3 millions, même 1 million. Il faut lui donner, lui, son problème est réglé. Voilà comment ils se sont fait de l'argent. Laissez ça. Soit on est homme d'affaires, soit on est pasteur. Mais quand on devient homme, c'est pas nous on a souhaité qu'ils aient les problèmes. Non, on n'a pas souhaité ça. Mais les opportunités, c'est ça ils ont pris. Aujourd'hui, tu arrives dans mon village maternel, le boutiquier. Tout le monde doit au boutiquier. Chef du village même passe derrière pour aller prendre crédit chez boutiquier. Ça fait que boutiquier a champ. Il a champ DVA. Le Guinéen, il a champ DVA. C'est lui seul. Quelqu'un d'autre n'a pas droit à faire boutique dans le village là. C'est lui seul, il a boutique dans le village. Il a boutique en haut ici, il a boutique en bas là-bas. Jusqu'à il est devenu planteur. Il a cacao parce que les gens ont mis leur champ de cacao en garantie. Il a tout l'argent là. Quand il se lève, il s'en Guinée, il s'en construit, il revient. Quand il se lève, il s'en Guinée, il s'en construit. À Guibro, on apprend, il a immeuble, il attend. C'est ça la réalité. Vous basez sur Abidjan, en train de souffrir forcément. Il y a quoi à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan? Moi, je dis, je vis à l'intérieur, mais quand je viens à Abidjan, c'est Abidjan, il quitte et puis il vient au palais de la culture, et puis il m'a tué là. Et puis il fait mes travaillements bête là. C'est à l'intérieur, je quitte et puis il m'en va. Frère, tu attends quoi? Tu attends quoi pour choisir ta sous-préfecture? Tu attends quoi pour choisir ta sous-préfecture? Tu attends quoi pour choisir ton Herman Konou? Tu attends quoi pour choisir ton Herman Konou pour t'imposer? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ça fait 7 ans que je suis en Europe, mais vu que je n'ai pas beaucoup de moyens. Bon, je n'ai pas vu ton message. Mais je veux dire à quelqu'un, hey, le peu que tu es là, tu peux faire quelque chose. Il y a souvent, mieux vaut faire envie que pitié. Tu fais un genre, on pense que c'est ça, c'est pas ça. Tu arrives à l'intérieur même, il y a des magasins qui partent. Toi, me disais que même magasin à Abidjan, tu ne peux pas avoir ça. Même magasin, quand tu parles pas des portes, tu es dans 3 millions. Tu choisis comme ça, je prends une petite ville, comme Herman Konou. Tu choisis Herman Konou, il y a un monsieur qui est en train de faire ses magasins. Il est là, tu lui demandes, il dit non, c'est 20 000, 20 000, 20 000, 25 000, 25 000. Tu dis, il est payé un an, même si tu veux. Tu payes un an, tu prends 2 magasins, tu mets quelques trucs dedans, tu mets ton nom en haut, un grand caractère. Magasin fait à 20 000, 25 000, 30 000, tu as pris 2. Toi-même là, tu as mis quelques trucs dedans, tu vends. Oh, c'est pas ça ton objectif vrai. C'est pas ce que tu es venu faire. Hein. Toi, tu es venu pour investir dans l'immobilier. Mais tu sais ce que tu cherches. Tu te promènes, tu vois un magasin, il entend comme monsieur, voilà magasin, voilà ma caution. Et c'est mince. Quand tu crées un truc dans les 2 magasins, ça va attirer les gens. Ils vont venir vers toi. C'est maintenant les opportunités vont venir seules. Parce que tu as développé un mouvement et a attiré les yeux de manière positive. En réalité, tu n'as pas là. Tu es venu mettre tout ton truc là même, c'est 3 millions tu as sur toi. Tu n'as même pas beaucoup même.
Tu n'as même pas beaucoup, peut-être que c'est 1 million que tu as sur toi. Mais tu as pris son magasin, tu as mis les petits jeux de lumière, les petits trucs. Tout le monde pensait que tu as l'argent. Toi seul, tu sais que tu n'as pas l'argent. Mais il y a les opportunités. L'autre dit, ah, j'ai mon truc là, hein. Voilà, il est coincé, il vient. Son terrain qui a coûté 400 000, tu donnes ça à 150 000, 200 000. Tu prends, tu n'attends pas, tu sais que tu n'as pas lancé tout ton nom. Tu revends ça à quelqu'un d'autre. Rapidement, tu revends à quelqu'un d'autre, tu as eu 100 000, 200 000 dessus. Voilà comment les affaires s'en vont. Voilà comment les affaires s'en vont et puis on devient quelqu'un. Voilà comment on devient quelqu'un. Sinon, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est juste dans la tête que ça se passe. Il faut attirer les regards de manière positive. Il faut attirer les regards. Gigi, c'est pas flotteur. Mais en réalité, tout ce que je fais, je vous montre. Tout ce que je fais, je vous montre. Voilà. Tout ce que je fais, je vous montre. Voilà. Moi, je n'ai pas dans les détails. Et 2 jours là, je vais vous montrer une vidéo que vous allez voir. Ça vient. 2 jours là, je vais vous montrer une vidéo. Quand tu arrives à Mokono, désormais au bord de la rue, j'ai ma grosse voiture blanche que je me promenais avec. Vous avez vu, grosse voiture blanche. J'ai vendu ça 2 jours après, il est construit encore. Il a fait quoi être. Même si c'est dans le taxi, il m'en fout. J'ai vendu ma grosse voiture blanche là pour construire l'hôtel. Parce que j'ai vu une bonne place bien placée. Il dit là, je dois mettre hôtel. J'ai vendu ma voiture pour faire hôtel. Hôtel là, vous allez voir ça 2 jours là. Vous allez voir que je suis en train de debout hôtel. On est en train de vous dire l'intérieur. Choisissez l'intérieur. Choisissez, il y a des coins comme les Guitry, il y a des coins comme comme on appelle même. Il y a beaucoup de coins comme ça. Il y a beaucoup de petits villages où on peut s'implanter, où on peut s'asseoir. Oh Dieu, tu arrives dans les villes, là, il y a le nom des Libanais, là, c'est ça qui est là-bas. Tu es arrivé à Guibero, il y a des noms. Tu es arrivé dans telle ville, il y a des noms. Parce que eux, ils ont choisi là-bas. Au début, ils n'avaient pas l'argent, ils avaient juste qu'une seule boutique. Hein. C'est une seule boutique qu'ils avaient. Hein. Mais tellement les gens pensent qu'ils ont l'argent, chacun est venu mettre en garantie dans sa main. Aujourd'hui, ils ont des boutiques, tu ne peux pas. Juste ils ont construit des meubles. Et c'est nous, on est en train de courir à Abidjan, on est en train de chercher terrain de 12 millions. On veut forcément payer maison à Benjerville à 45 millions, 50 millions. On veut forcément payer. Depuis, ça fait des années, tu cotises, tu n'as pas encore fini de payer maison. Depuis là, tu payes maison seulement parce que tu trouves que là, ta sous-préfecture, là, c'est un faux coin. Et ça ne vous dit pas quelque chose. Ici, allez à Tabo. C'est à Tabo que j'ai construit. J'ai fait 11 studios là-bas. Chambre, salon 2. 5 magasins. Champion, ça donne l'argent. Ça donne l'argent, champion. Ça donne l'argent. Ça donne l'argent à l'intérieur. Il y a des villes, maintenant que je dis pas le nom, même vous ne vous rappelez même pas des villes. Mais il y a l'argent là-bas. Alors, un vrai aventurier. Merci beaucoup. Il y a Dinyango, il y a Gesabo, merci beaucoup. Il y a Iré. Merci beaucoup, maman. Lia Diomandé, merci beaucoup pour citer les villes. Il y a des villes comme ça. Il y a les Gesabo, il y a les villes comme ça où tu peux aller t'installer, puis tu deviens le monument là-bas. Chacun n'a qu'à choisir sa ville, il va attraper. Guigui le gros, tu m'as fait. Il est venu, il a décidé de choisir. Après 3 ans, aller là, quand tu viens, c'est mon nom, on dit. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Passer dans les grandes villes, tu ne peux pas t'implanter. Choisissez vos petits coins, vous allez devenir babatier là-bas. Et puis vous allez là même que ceux qui sont ailleurs. Choisissez vos petits coins, vous allez devenir babatier là-bas. Peut-être tu as choisi ton coin, c'est toi qui es là. Ce n'est pas un médicament. Fais du bien aux gens. C'est tout. Fais du bien aux gens. Tu vas voir. Les gens vont venir vers toi. Les opportunités vont venir vers toi seul. Parce que tu as semé un truc qui attire la visibilité. Guibero comme ça. Guibero, on peut dire c'est grand. Dinyango même. Dinyango, par exemple. Il y a Dinyango, par exemple. Voilà les petits coins. Là-bas, si tu arrives, il sait que c'est chez les BT. Hein. Mais il sait que si tu demandes le nom d'un quelqu'un là-bas, peut-être que c'est un Aoussa, ou un Béninois, ou un Malien, ou un Sénégalais qui est patron là-bas. On a des coins comme ça, comme Dinyango par exemple. Après Guibero, on a Dinyango. Il y a des grands coins comme ça où c'est des sous-préfectures. Où on peut aller s'installer, faire des trucs. Tu arrives même un petit bar, tu as tapé, on dit c'est le bar qui a la mode. Hey, oh, toi, tu sais que tu n'as pas l'an. Toi, tu sais que tu as raccordé pour faire ton petit bar. Mais tu as mis un nom dessus. Hey, tout le monde est gamé là-bas le soir. Au bout de 3 mois, tu as retiré ton nom. Au bout de 3 mois, quelqu'un est venu mettre son terrain en garantie dans sa main. Au bout de 3 mois, quelqu'un est venu mettre son champ de cacao en garantie dans ta main. Au bout de 3 mois, quelqu'un est venu te donner palmier à huile. Presque gratuit. Tu dis, ah, j'ai pas trop d'argent, j'ai payé un peu. Il est prêt. Lui, c'est la première somme là pour aller régler son problème qui l'intéresse. Il y a les Gesabo, il y a les Dinyango. Vous connaissez beaucoup de villages ici. Beaucoup. Merci beaucoup les Diogonifla, les petits coins comme ça. Il y a Diogonifla par exemple. Il y a beaucoup de coins comme ça. Upoyo.
C'est tout qui est là, là. C'est tout. C'est les petits coins comme ça, on gagne l'argent dedans. C'est les petits coins comme ça, on gagne l'argent. C'est les petits coins. Les gens sont partis, se sont installés, ils ont fait fort. Allez-y, crée ton truc. Merci beaucoup. Au Goudou, par exemple. Il y a même au Goudou, il y a blé. Après, au Goudou, il y a blé. C'est le coin, par exemple, à blé comme ça. N'allez pas là-bas un peu. Il y a visé blé, il m'en vient. Hein. Donc, celui qui me croise là-bas, on devient. Nous deux, on s'en fait blé. Même, il y a déjà 2 terrains. Il y a déposé au tel là. Quand tu es en train de sortir de blé comme ça, là, où il y a pompe paysage à gauche, là, c'est mon terrain qui est en haut, là. Mon terrain en haut, il y a haute tension, il y a mon terrain qui est là. Il y a framponné un hôtel là, plus un espace. Parce que c'est 2 terrains collés. Il a fait mon hôtel de 10 chambres. Il n'a même pas m'embrouillé. Il n'a pas fait hôtel VIP. Non, 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 non. Il a fait hôtel tout climatisé. C'est 10 000, 10 000. C'est 10 000, 10 000. Il ne m'embrouille pas dedans. Il a fait les chambres. Il a fait 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et puis il a fait un espace comme maquis. Les gens vont manger, boire avant d'aller mougou, avant d'aller dormir. Tranquille. On ne s'embrouille pas, on se casse. Et puis ça donne l'an. Qu'il a fait hôtel de 200 millions. Il cherche quoi dedans? Il cherche quoi dedans? S'il veut même, il fait 8 chambres. Il a fait 8 chambres, elle est petite dedans, elle met 35 millions. Rapidement, j'ai fini, il a mis le truc dedans, il a mis le climatiseur, les lits dedans. Ils n'ont qu'à venir, c'est mougou, ils n'ont qu'à venir dormir. Tu fais machi. Et c'est dans les villages où il n'y a pas fonctionné. Mais les gruyons lents qu'il a fonctionné. Il n'a pas fonctionné. Tu es arrivé à blé comme ça, il n'a pas fonctionné. Peut-être c'est les instituteurs. Et puis ceux qui sont à l'hôpital. Sinon, le reste, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde est gruyère. Mais il y a un jour des marchés qu'on quitte dans les campements. Ça vient, ton coin. Et on n'a qu'à viser les petits coins. Il y a au Goudou, il y a blé sur la route là. Oh yeah. Sinon, blé, vous allez me voir là-bas 2 jours là. Il y a un village, on appelle blé là. Quand tu quittes un Mongono, tu as au Goudou, tu as blé avant d'arriver à Divo. 2 jours là, vous allez voir qu'il y a des bouts là-bas. Merci beaucoup les Galébris. Il y a les Kosewa, il y a les coins où on peut s'installer. Il y a le coin où on peut s'installer. Arriver dans ce genre de coin, les propres, ils ont déjà pris. Si tu as remarqué même là, excusez-moi, hein, je ne vais pas frustrer, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Ils ont compris le game. Ils ont compris le game. Ils ont compris le game. Si elle veut parler, là, on ne va pas quitter ici. Parce que ça vient seulement, c'est beaucoup comme ça dans ma tête. C'est les petites idées. Il y a vous parler de quelque chose. On n'a pas besoin d'investir gros pour gagner beaucoup. Oh yeah. Mais bien sûr, Jean-Christophe, je parle avec conviction parce qu'une situation vécue vaut une expérience. C'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je connais. C'est des choses que je connais. Moi, j'ai fait petit bar. Jeu de lumière là, c'est jeu de lumière de Jumia là qui ressemble à ça là. Ça tourne comme ça. C'est 7 000, 7 000. Je ne suis pas allé payer Digba jeu de lumière fumégène 250 000. Hein. Non, hein. C'est pas ce que j'ai payé. Payer jeu de lumière de Jumia 7 000, 7 000 là. C'est ça, Emile là. Mais dans les petits coins, c'est maintenant ils vont voir bar. Attends. C'est maintenant ils vont voir bar. Le soir, c'est blé. Tu dis quoi même? C'est blé le soir, ils sont fatigués. Moi-même, pour finir, on met tape dehors. Tout dehors, les blé. Aïe, je sais de quoi il parle. Mon premier bail est fait à mon connu. Je venais d'arriver, il y a seulement la veille de koudou, c'est ça, il roulait. Il y a 3 minutes, il fait petit bar. Il y a tout le monde qui a s'est gâté, le boss, c'est mort, et lui fatigué. Pendant qu'il est en train de me chercher, c'est maintenant que c'est mort et moi. C'est maintenant que c'est l'homme. Sinon, il n'était pas l'homme. C'est maintenant que c'est l'homme. C'est maintenant que c'est Guigui le gruyère. Excusez-moi, humilité, sa mère. Mais c'est maintenant que moi, ici, l'homme. C'est que je vais faire là, il regarde et puis il fait. Voilà. C'est maintenant que c'est l'homme. Il a fait petit bar, petit quoi. Il a pris 2 magasins. Il a collé les 2 vies. Il a mis carreau cassé. Et vous aussi, ça n'a qu'à vous dire quelque chose. Quelqu'un qui fait bar, qui met carreau cassé, c'est pour dire qu'il n'y avait pas là. Il n'y avait pas là. Dans bar là, c'est carreau cassé qui est dedans. C'est carreau cassé qui est dedans. C'est lumière de Jumia. Il a mis 2 climatiseurs. Quand les gens sont beaucoup, même il fait chaud dedans, tout ça là. Hey. Mais il y a l'an, il a ouvert le 23 décembre. Ça a pris, boum. Le 24 même, c'est gâté. Le 25, yaï. Jusqu'ils vont dire au 10, l'an qu'il y a eu. Oh yeah. Et c'est comme ça a attiré le regard des gens. Donc chacun vient maintenant, il faut le voir. Quand l'autre est coincé, l'autre veut aller doter sa femme, il vient te voir. Son terrain dit, il faut lui donner 100 000, tu prends. Merci Zikiso par exemple. Voilà les coins on doit chercher. Il y a même un coin sur la route qu'on appelle Gogné. Il y a beaucoup qui sont de Gogné ici. Big up encore à mon ami Maestro depuis Gogné. Avec eux aussi depuis Gogné. Voilà. Maestro aujourd'hui qui est à Paris ici. Voilà des coins comme Gogné. Quelqu'un peut aller construire un hôtel là. Quand je passe sur la route, je vois, c'est écrit, il y a un hôtel à droite. Mais tu peux aller faire un hôtel là-bas. Tu dépasses légèrement son niveau, c'est fini. Ce que lui, il a fait là, tu prends le temps d'aller visiter. Tu t'es endormi là-bas 2-3 jours, tu as visité, tu as vu. Tu ne fais pas beaucoup. Ainsi, lui, il a un niveau 8, toi, tu fais 9. Et puis, tu attends. C'est fini, voilà comment on gagne l'argent. Voilà comment on gagne l'argent. Mais je sais quoi. Moi, il fait les petits trucs et puis il gagne là. Aïe. Oh yeah.
J'ai compris quelque chose. J'ai fait des résidences meublées à Tia Salé où j'ai mis tout le luxe, l'argent dedans, tout et tout. Mais Hermonkono ne connaît pas. Tia Salé, là, c'est vrai, il y a toutes les institutions là-bas. Il y a tous les trucs de l'État là-bas. Il y a le ministère de la Construction, il y a impôts, il y a trésor, il y a tout. À Hermonkono, on n'a pas ça là. On n'a même pas commissariat à Hermonkono. Mais l'hôtel de Hermonkono, et puis pour Tia Salé, c'est le jour et la nuit. En matière de recettes, c'est le jour et la nuit. C'est où il y a les brouilleurs. C'est le coin qu'on doit bosser. Choisis ton petit coin, va bombarder mon gars. En allant à Divo, il y a une voie à droite qui va quelque part dans un village quelque part là-bas. Il a envoyé un gars là-bas. Il a 700 000. Il a payé son frigo 250 000. Poisson, la ville. Poisson venait comme ça. Genre voiture de poisson, là vient les mercredis. Et puis chacun paye son poisson pour fumer ça, pour garder. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un est là? Je vais donner une idée rapidement. Est-ce que quelqu'un est là? Ça me vient en tête, donc je vais parler de ça. Dis-moi seulement, je suis là. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Je vais te donner une idée rapidement. Là, je vais te donner une idée rapidement. Quelqu'un est là? Je te donne une idée rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il dit, je suis là. Regarde ici. Il y a des petits villages là où poissonnerie, là, il n'y en a pas. Souvent, les villages là sont gros, il n'y a pas poissonnerie. C'est le village qui va là-bas. Je dis bien, hein, c'est voiture qui va là-bas chaque mercredi. Pourquoi on vend poisson? Donc, la voiture arrive, un mobile, mobile, et puis chaque femme, il vient maintenant payer son poisson. Chaque femme. Moi, je dis, manager, comment tu vas? Big up à toi. Mon nom demain, mon Akadreko. Voilà un peu. Chaque femme vient payer son poisson pour aller fumer, pour garder. Donc, dans la semaine, elle paye son poisson de la semaine, elle fume. Et il a donné idée à quelqu'un, il connaît. Juste après, son merci finit pas. Mon merci finit pas. Et il a payé son frigo, 250 000, il a calé. Allez voir, lui-même, il prend poisson et puis il vient, puis il vend poisson là dans le village là maintenant. Au lieu de voir, tu vas venir les mercredis là, partir les voir. Et moi, il a payé poisson que vous vendez. Ne venez plus ici. Il a vélo au début. C'est vélo pour aller livrer dans les petits campements. Poisson, ils prennent, ils fument. Un peu, aujourd'hui, tu ne peux pas. Des maisons. Chambre, salon, il louait ça à 15 000. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Le restaurant du coin lui appartient. Il a fait un restaurant maquis. Il n'y avait pas de restaurant, ça lui appartient aujourd'hui. Poissonnerie de là-bas, tu ne peux plus même. Tu ne peux plus, sa poissonnerie, ce n'est plus les petits frigos, non, non, non. Il livre dans toute la zone, dans le coin. Voilà comment. À 700 000, quand il m'a écrit, il avait 700 000. Il a dit, quand il m'a écrit, c'est 700 000, il avait. Il a dit, va à l'intérieur, il a pris sa femme et son enfant. Au début, sa femme voulait se jouer les gnon. Il a dit, champion, faut suivre l'argent, femme va te suivre. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un m'entend? Faut suivre l'argent, femme va te suivre. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Sa femme voulait faire gnon. Il a dit, champion, sur l'argent, femme va te suivre. J'ai fini de parler. Sur l'argent, femme va te suivre. C'est fini. Il est parti. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Digba poissonnerie de là-bas, c'est pour lui. Les terrains, il a là-bas, mais il ne peut pas compter. Les villageois lui ont donné les champs en garantie jusqu'à fatiguer. Les champs en garantie. Beaucoup de champs comme ça. Jusqu'à il a grossi là-bas, mais tu vois maintenant sa grosse moto maintenant. Il dit, champion, il faut faire, tu as payé voiture maintenant. C'est grosse moto maintenant, il a là-bas. On livre maintenant son poisson dans les petits villages qui sont au fond là-bas, un moto maintenant. On livre poisson à un moto. Au début, c'était un vélo. On ne vous parle pas. Il a quitté Abidjan pour aller s'installer dans un village. En plus, c'est terre rouge. Quand tu as Divo, tu prends route terre rouge pour aller là-bas. C'est terre rouge, on prend pour aller là-bas. Mais il a laissé Abidjan pour aller s'installer. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Construire les maisons qu'il met en location là-bas. Construire seulement. Il construit. Il dit, c'est comme moi, j'ai eu moyen, mon cono. Il dit, le jour est meurt, nous allons m'enterrer à Zéredougou dans ma cour. C'est là on va m'enterrer. J'ai eu chez moi. C'est l'homme qui crée son environnement. C'est le téléphone qui est faible. C'est le téléphone qui est faible. La batterie est faible. C'était le Messie des gourets. Si on veut parler, on ne va pas finir maintenant. Si vous voulez, je vous donne le thème de demain. Et puis on va aller. On va parler demain de l'un de mes couloirs. Ok? Sinon, ce que je viens de vous donner, c'est aussi l'un de mes couloirs. Gigi, c'est quoi ton couloir? Mais il faut nous donner ton couloir. Si c'est trafic d'argent tu fais, si c'est temps tu fais, il faut nous donner ton couloir. C'est mes couloirs là, je suis en train de vous donner comme ça. Mes couloirs qui ont fait que j'ai l'argent, c'est je suis en train de vous donner. C'est ça, je vous donne comme ça. C'est ça, je vous donne. Demain, on va laisser même l'un de mes couloirs. Tout ça, ce sont mes couloirs. Tout ce que je fais là, c'est mes couloirs. Donc, je vais parler demain de qu'est-ce qui peut nous empêcher, qu'est-ce qui peut nous freiner dans notre élan à la recherche de l'argent, qu'est-ce qui peut nous bloquer. De quoi il faut faire fi, de quoi il faut s'éloigner pour rentrer vraiment dans sa destinée. C'est de quoi il faut s'éloigner. Qu'est-ce qu'il faut bannir autour de soi? Quel sacrifice qu'il faut faire pour avoir l'argent? Demain, on en parle. À 22 h de Paris, à 20 h de Côte d'Ivoire.
Il y a des questions? Il y a des questions? Je suis là. Ça me demande demain quelle heure, 22 h de Paris, 20 h de Côte d'Ivoire. On s'attrape encore. Normalement, comme j'ai dit aux gens, c'est les masterclass qui coûtent les 30 000. Mais nous, on fait ça gratuitement, comme je vous ai dit. On fait ça gratuitement. Donc, le jour aussi, il délie, il fait mes trucs là. Laissez-moi là-bas. Prenez ce qui est bon. Vous avez compris. Aujourd'hui, là, vous avez aimé, vous êtes là, non? Quand il y a des gammes aussi, pour attirer aussi les gens, s'ils m'appellent pour vendre mes trucs là, laissez ça. Vous avez compris. Donc, laissez ça. Aujourd'hui, là, c'est bon. Vous avez pris. C'est bon. Oh, ici, un être humain, il peut gâter souvent. Donc, laissez-moi souvent, quand il met mes femmes, il fait à la cour de mes femmes souvent, là, laissez ça. Donc, il dit, ta vie privée ne nous intéresse pas, c'est les conseils. Comme si on m'avait payé pour donner conseil. C'est pourquoi j'ai créé ma page, c'est ça qu'il fait. Donc, tu prends ce qui est bon et puis tu laisses le reste, là. Sinon, tu dégames, si ma page, il dégame. Si tu te comportes comme crabe, je te mange un bruit. Si tu envoies un commentaire qui ne me plaît pas, c'est ta maman qui prend les pots cassés. Oui, oui. Parce qu'on ne me paye pas pour ça. Normalement, ça là, ça c'est une masterclass. Ce que je viens de faire là, c'est une masterclass. Normalement, on devait dire Guigui donne un numéro, on te fait dépôt. Normalement, quelqu'un devait dire Guigui donne un numéro, on te fait 2000, 3000 dépôts. Vous allez faire, je vais exiger ça maintenant. Je vais exiger, je mets mon pot qui est là. Et puis je parle, mettez dedans. Mettez dedans, mettez dedans. Quand tu es content, quand le pasteur il prêche et puis tu es content, tu t'en donnes, non? Vous allez me donner aussi. C'est le masterclass qui coûte cher. Il est fait gratuitement. Normalement, vous devez me payer. Vous allez faire comme les gens là maintenant. Vous allez faire comme les gens. Hein. Ah oh. Il prend 5 000 maintenant par masterclass. C'est pas faux. Hein. Léa, c'est rien, il faut gâter papa. Donc souvent quand il dort aussi souvent là, laissez-moi. Voilà. Celui qui se trompe, il veut me faire bizarre là. C'est sa maman qui va prendre les pots cassés. C'est vrai qu'il a mal éduqué. Voilà pourquoi il vient se comporter quoi. Quelqu'un il a créé sa page. C'est qu'il fait. Le jour où j'ai envie de donner conseil, prenez. Le jour où j'ai envie d'exhiber mes testicules, laissez mes testicules s'exhiber dehors. Vous passez votre chemin. Le jour où ça vous plaît, vous prenez. Parce qu'on ne me paye pas pour ça. On ne me paye pas pour ça. Juste ça, mon téléphone, ça a éteint. Donc prenez ce qui est bon, laissez le reste là, ok? Voilà. Prenez ce qui est bon dans ce que je fais, laissez le reste. Je suis un homme, je ne suis pas parfait. Je peux avoir mes défauts. Donc, ce qui est bon, vous prenez. Ce qui peut vous servir. Voilà. Parce que vous n'aimez pas là, c'est ça, j'ai un mot et puis je cherche l'argent et puis je vous donne conseil. Donc, ça veut dire que ça ne m'empêche pas. Vous avez vu, non? Ça ne m'empêche pas. Vous voyez, non? Ça ne m'empêche pas. Quel que soit où, ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas. C'est ici et propre pour chercher l'argent. Voilà. C'est ici et propre pour chercher l'argent. Il ne prend pas ici pour chercher l'argent. On est ensemble. Voilà. On va terminer avec Siti Borel. Mais vous partez pas. Descendez maintenant, j'ai dit c'est bon, mais vous êtes là. Vous ne voulez pas partir. Merci beaucoup, on est ensemble les gars. C'est dans ma tête, je cherche l'argent. Hein. C'est pas ici, je cherche l'argent. Donc laissez ça là. On s'attrape au sommet les gars. Qui chante ça? Tu as mis son nom, tu as 5000 dépôts tout de suite même. Qui chante ça? On s'attrape au sommet les vrais grouilleurs. Big up à Ismaël Diallo mon gars. Depuis la Libye jusqu'à ici aujourd'hui c'est un babaché. Big up à toi. Bon, on va aussi... Attendez, on va écouter ma chanson aussi. Hein. Ça vous a... Ouais, moi qui t'étais obligé de dire son nom. Merci beaucoup. C'est Siti Borel.
Vous me notez combien? Donnez-moi des notes. Après cette masterclass là, vous me notez combien? Vous me notez combien? Mettez une note sur 10 s'il vous plaît. Une note sur 10. Une note sur 10 s'il vous plaît. C'est pas Samy Succès. Merci beaucoup, c'est City Borel. Notez-moi comment vous avez trouvé le direct. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça a été enrichissant? Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez pris les conseils? Merci mon premier élève, Mangi Manaja. J'ai dit sur 10. Merci beaucoup à ceux qui m'ont donné 9 sur 10. Merci à ceux qui me donnent 10 sur 10. On s'en va. Frustration. Bon, maintenant on va jouer cette chanson-là. Celui qui trouve maintenant la dépôt 5 minutes, qui joue ça, cette chanson-là. Merci à tous ceux qui m'ont dit, lui dit, car tu n'as pas tout dit. Demain, on va dire le reste. Je ne devais pas tout dire aujourd'hui. Mohamed Chérif, merci beaucoup à toi. Qui joue cette chanson-là? Qui joue cette chanson-là? Il ne va pas me laisser dans la souffrance. Qui chante ça? Il ne va pas me laisser dans la souffrance. C'est ce que le refrain veut dire. Jésus n'a qu'à Qui chante ça? Qui chante ça? Jésus ne va pas me laisser dans la souffrance. Ça veut dire que Dieu ne me laissera pas dans la souffrance. J'ai mal au doigt tellement je tape. Qui chante ça? Qui chante ça? Où la méchance te règne. Jean-Christophe. J'ai plus de soutien, je suis à la risée de tous. Jésus, Nayo Mario. Le gynécologue, toi-même. Qui est ici, gynécologue? Clara Brou, ton mot dia. Monsieur le maire, il a le mari de la veuve. Il a le soutien de ceux-là même qui n'ont plus personne. Tu es mon devant, Jésus, oh, tu es mon derrière. Tu es mon devant, Jésus, oh, tu es mon derrière. Tu es ma droite, Jésus, oh, tu es ma gauche. Oh, Jésus est béni, mon. C'est ma chanson featuring les brouilleurs. On s'attrape demain à 20h. On va parler, qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui peut te freiner d'entrer dans ta destinée? Qu'est-ce qui peut te bloquer? Demain, on va en parler. Merci beaucoup, on est ensemble les gars. Portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. Accomplis toujours les vœux. Vœux. 10 000 à ma gauche, ils sont zouzou waouh, quelle que soit la durée de la nuit. On est ensemble les gars. Je suis pas né au hasard, au hasard, au hasard.